RCF. En ce début d'année, le premier évêque à se prêter à l'exercice des questions-réponses de 2024 est l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Leboulge. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être dans ce studio merveilleux au nom de toute l'équipe de RCF. Merci. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Monseigneur, pour cette année 2024 ? Une vie pleine d'évangile, c'est pour moi l'essentiel. Et puis que les relations humaines s'améliorent quand même dans un monde tellement divisé et clivant, qu'on apprenne à s'écouter et à dialoguer davantage. Ce week-end a lieu une ordination diaconale. C'est pas anodin, hein. C'est un homme, Pierre Delannoy, un avocat depuis 30 ans qui va être ordonné diacre. Quel est pour vous le rôle et la place du diacre au sein de l'Église ? J'accorde beaucoup d'importance au diaconat dans l'Église. Je crois à ce ministère, je crois à ce qu'il signifie. Il nous rappelle que nous sommes faits pour la charité, pour l'amour. Pas simplement l'amour, la charité extérieure de l'Église, mais qui commence déjà à l'intérieur de l'Église. Donc le diacre, il est là pour faciliter les liens, la réconciliation, la paix entre les baptisés et soutenir les baptisés dans l'appel qu'ils reçoivent à être des personnes de relation évangélique avec tous, et notamment d'abord avec les plus petits. Donc c'est quelque chose qui touche à l'essentiel de l'évangile, hein, et donc c'est très important. Et j'aime bien quand je célèbre à droite et à gauche dans le diocèse qu'un diacre m'accompagne. Je trouve que l'évêque, le prêtre, le diacre, il y a une symbolique là qui est très belle et très riche. Son engagement professionnel n'est pas anodin, avocat depuis 30 ans. Je me réjouis qu'on puisse appeler quelqu'un qui soit issu du monde de la justice, où on n'est quand même pas très très présente, pas suffisamment présent, et que la parole de l'Église puisse être partagée dans ce monde-là. Les béatitudes, heureux ceux qui font œuvre de justice. Vous le breton à Tréguier, vous connaissez les avocats qui s'y retrouvent régulièrement. Oui, j'aimais beaucoup ce colloque-là, et j'espère que d'ailleurs quelque chose pourra se mettre en place à partir d'ici. À l'occasion de la Saint-Yves. Une question encore pour clore ce chapitre ordination diaconale. Est-ce que vous allez lui confier une mission spécifique dans le monde de la justice ? Je vais lui remettre une lettre de mission. Alors, évidemment, je vais tenir compte de cela. Après, oui, bien sûr, parce que je trouve que là, il y a un défi très important pour notre Église. Donc, il sera pour moi à la fois pas simplement comme une présence d'Église dans ce monde-là, mais aussi comme un soutien pour comprendre ce monde de la justice, qui est quand même très compliqué, et qu'on a parfois du mal à discerner dont on a parfois du mal à discerner les fonctionnements et les enjeux. Donc, pour moi, j'ai besoin d'être éclairé et d'éclairer toute l'Église, les pasteurs, sur comment ça fonctionne la justice, qu'est-ce que c'est que la justice aujourd'hui. Et puis, évidemment, une mission de prière, de porter tous ces gens, alors à la fois les acteurs de la justice, les avocats, les magistrats, mais aussi tous ceux qui font appel à la justice. Et Dieu sait si aujourd'hui, ça représente beaucoup de monde, hein. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'humanité et d'évangile extrêmement fort. Monseigneur Laurent Leboulge, vous étiez il y a quelques jours en visite pastorale à Roubaix, cette grande ville aux portes de la métropole lilloise. Qui avez-vous rencontré et qu'est-ce que vous en avez tiré ? J'ai beaucoup aimé cette visite pastorale. Pour moi, c'est une source d'émerveillement, d'admiration devant tant de chrétiens qui sont engagés dans des domaines extrêmement différents. Ce qui m'a frappé, c'est la grande diversité, la diversité des mondes à Roubaix, et en même temps une forme de cohabitation parfois difficile, mais quand même qui existe entre des gens très différents. Une église pauvre, une église qui n'est pas dans la toute puissance, qui est humble, mais qui a vraiment une vraie proximité dans les quartiers difficiles. Des chrétiens qui que je trouve vraiment courageux, qui demandent d'être soutenus, et évidemment, j'étais marqué aussi par des jeunes, et des jeunes qui en veulent vraiment, et qui ont vraiment le désir de proposer l'évangile là où ils vivent. Et puis j'étais marqué évidemment par la question interreligieuse, la précarité, la question interreligieuse, notamment dans des lycées catholiques où massivement où les élèves sont presque tous musulmans, et j'ai découvert là une pastorale très originale, très stimulante, je trouve. Pour moi, Roubaix était un peu
le symbole de réalité que je ne connaissais pas beaucoup, les quartiers populaires, l'interreligieux, et ça m'a beaucoup éclairé sur tout ce qui peut s'y vivre là. J'ai beaucoup apprécié un esprit de grande fraternité. C'est un condensé finalement c'est très riche, c'est étonnant. Alors c'est à la fois, c'est bouleversant de pauvreté, problèmes sociaux, de drogue, etc. Et en même temps tellement riche humainement. Enfin, oui, ça m'a beaucoup frappé. Et on vous a vu, alors c'est anecdotique, mais on vous a vu aussi devant des œuvres d'art. Et je me suis régalé. On vous savait amoureux de la musique, mais quel est votre rapport à l'art? J'aime beaucoup l'art et je me suis régalé devant cette exposition sublime sur Chagall. Enfin, c'était avec des commentaires du conservateur qui étaient remarquables. Non, pour moi, enfin, je sais pas, je suis très sensible à l'art comme une espèce d'ouverture dans l'humanité sur quelque chose qui nous dépasse, et Chagall, il y a un message spirituel tellement dense. Et quand on voit votre agenda chargé, il y a encore de la place pour des moments comme ça? J'espère. En ce mois de janvier, comme chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens va nous permettre de nous ouvrir. Quelle est pour vous aujourd'hui l'importance de l'écuménisme, sachant que tous soient un, comme l'évangile le dit, c'est un échec 21. Aujourd'hui. Si on regarde objectivement les églises, elles restent séparées. Que tous soient un ne fonctionne pas. Quelle est l'importance pour vous? Le tous soit un, à la fois, il est eschatologique, c'est une promesse qui nous est faite, c'est un travail qui nous attend, c'est une tâche à accomplir, mais c'est aussi un don à recevoir. Et qui est le don de l'unité en Jésus. L'unité en Jésus ne veut pas dire non plus l'uniformité, ne veut pas dire que tout le monde devienne catholique. L'œcuménisme n'est plus de cet ordre-là. C'est admettre qu'il y a plusieurs voies dans la maison du Père et que nous avons à nous enrichir les uns les autres, mais que ce qui nous unit doit compter beaucoup plus que ce qui nous divise. Et ça, je trouve ça tellement important aujourd'hui d'avoir ça en tête. Je pense que l'Église catholique est assez moteur dans l'œcuménisme. J'ai eu la joie déjà de rencontrer des frères. J'étais pour Noël à une célébration à la prison œcuménique avec 5 pasteurs. À Séguin. Et de très beaux liens, très respectueux les uns des autres, et une vraie fraternité chrétienne. Je pense que nos différences n'empêchent pas une connotation fraternelle spécifique, qui est celle du commandement du Christ, de l'amour mutuel, comme Jésus, pas simplement s'aimer comme tant de gens s'aiment, j'espère, mais s'aimer à la manière de Jésus, c'est quelque chose quand même qui est un message extrêmement puissant aujourd'hui. Oui, je souhaite vraiment que... Alors j'aurai la chance au mois de janvier d'inviter à la table de l'évêché plusieurs personnes, des orthodoxes, protestants, évangéliques, et parce que je pense que ça passe aussi par la rencontre et la convivialité, et pas simplement marquer des temps forts dans une prière commune. Parmi les faits d'actualité récents, ce texte qui émane du Vatican, qui permet la bénédiction hors liturgie des personnes divorcées, remariées et des couples homosexuels. Ce texte a eu beaucoup de rebondissements, a eu beaucoup d'échos, il a été parfois mal compris, parfois il a énervé, parfois il a au contraire suscité un engouement. Comment est-ce qu'il faut le recevoir? Mais c'est un texte qui n'est pas simple. À la fois, ce que je retiens d'abord de façon positive, c'est les belles paroles qu'il diffuse sur l'idée de la bénédiction. Je trouve qu'il y a de très beaux passages qui moi m'ont beaucoup plu sur prendre conscience de ce que c'est qu'une bénédiction. Alors, il distingue 2 formes de bénédiction. Une bénédiction que je trouve très heureuse, qui est inconditionnelle, c'est-à-dire tout être a droit à la bénédiction du Seigneur. Tout être peut être béni, quelle que soit sa situation, quelle que soit son histoire, quel que soit son passé, son statut. Et cette gratuité de la bénédiction est quelque chose de très beau et de très fort. Et puis il y a la bénédiction qui s'inscrit dans un cadre liturgique, qui est beaucoup plus cadré, et qui s'inscrit dans un projet de vie qui conforme à l'évangile et aux valeurs et à la tradition de l'Église. Donc le texte fait vraiment cette séparation. Alors il ouvre des portes du côté de la bénédiction, même si je me souviens bien en relisant le texte, le mot couple intervient très très peu. Il est dans une tête de chapitre, puis il intervient une fois. On sent que le texte il est pas, il essaye d'allier des choses de façon difficile quand même. En tout cas, bénédiction des personnes, elle l'est forcément. Et puis voilà, donc
il va falloir qu'on reprenne ce texte, hein, qu'on le travaille au niveau de l'épiscopat aussi, parce que il est, je veux dire, il est complexe dans sa structure. À la fois, certains vont dire, mais il en trouve une porte de façon très modeste. Et puis d'autres, il enferme d'autres parce que en insistant sur remettant en valeur la bénédiction liturgique, il la recadre de façon très très forte. Hein. Donc voilà. Donc je crains que ce texte suscite beaucoup de débats. Ce que j'en retiens, c'est qu'il nous invite à méditer de façon très positive sur l'idée de bénédiction que je trouve très très belle. Et moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que c'est un texte à étudier et à pas recevoir prémâché. C'est-à-dire que j'entends des réactions des gens, j'ai même reçu un courrier de personnes qui me disent leur réaction tout en disant mais j'ai pas lu le texte. Alors écoutez, c'est un peu curieux quand même. Il y a un an, jour pour jour au moment de la diffusion de cet entretien, c'était il y a un an, jour pour jour, était enterré Benoît XVI, les funérailles du pape Benoît XVI, qui était le premier à avoir renoncé à sa charge, qui cohabitait finalement, enfin qui vivait au monastère dans les jardins du Vatican. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Monseigneur Le Boulch? Pour moi, personnellement, Benoît XVI représente la beauté de la pensée. C'est quelqu'un qui avait une esthétique de la pensée, une profondeur de la pensée théologique et spirituelle qui m'a toujours subjugué. Je veux dire, ces textes sont admirables, c'est magnifique, ce sont des textes très très beaux. Alors évidemment, en contrepartie, ce sont des textes qui se lisent pas comme ça au petit matin devant sa tasse de café, qui demandent qu'il faut travailler avec le crayon, avec la plume. Il y a une subtilité, une finesse dans l'expression à laquelle il faut être attentive. Bon, moi, pour moi, c'est ce que je retiens de plus fort, c'est cette beauté de la langue et de la pensée de Benoît XVI. Et la densité finalement de cette parole et de cette pensée. Oui. Alors avec ses limites, c'est qu'elle n'a pas toujours été accessible et qu'on en a fait parfois des raccourcis un peu malheureux. Voilà, mais dès que je lis un texte de Benoît XVI, je suis vraiment admiratif de sa qualité d'écriture, de sa d'une certaine manière est simple, mais tellement profonde et subtile que, je trouve ces textes souvent très très beaux, oui. Monseigneur Laurent Le Boulch était le premier invité de cet entretien avec un évêque sur RCF Hauts-de-France. Merci d'être passé dans ce studio, Monseigneur. Juste pour conclure, à celles et ceux qui vous écouteraient en ce tout début d'année et qui se diraient bon, alors cette année elle va être placée sous le signe 2, et puis ils cherchent peut-être leurs orientations. Ils se disent tiens, si notre évêque, si notre archevêque nous invitait dans une ou l'autre direction. Pour moi, la direction, c'est de retrouver le cœur de l'évangile et en devenir davantage témoin dans le monde d'aujourd'hui. J'ai vraiment la conviction profonde que l'évangile est une lumière destinée à tous et qu'aujourd'hui, cette lumière, elle est particulièrement nécessaire, quoi. Donc, mon vœu le plus profond, c'est celui-là. Merci à vous.